Ce sont les piliers de la révolution technologique du Gabon en matière d'avancées technologiques. Ils sont présents au premier forum des télécommunications pour faire valoir leurs forces et leur statut de leader à travers leur exposition. La Poste a innové en mettant en relation tous les bureaux de poste. Donc, c'est-à-dire que quand vous menez une transaction, quelle qu'elle soit, à partir d'un bureau de poste, vous avez en fait les informations qui sont mises à jour automatiquement. Donc, vous n'avez plus besoin en fait de vous déplacer, aller dans un bureau dans lequel vous avez par exemple ouvert votre compte. Vous êtes capable de faire des transactions partout où vous êtes. C'est une offre illimitée sur l'ADSL et sur le fixe. Nous avons aussi quelques packs en promotion, des petits prix que nous vous proposons à très bas coût. Et nous avons aussi les postes haut de gamme. Ce forum vient ainsi jeter les bases d'un développement certain dans le domaine des télécommunications, mais également de permettre à chacune des entreprises présentes de se projeter vers l'avenir. Cette structure va s'ouvrir vers l'extérieur, faire des lotissements, proposer aux Gabonais des logements à moindre coût, parce qu'on se doit d'être très compétitif sur le marché. Le meilleur est à venir. La révolution technologique est en marche au Gabon et les pionniers ont bien conservé leur statut et comptent évoluer pour être plus que jamais au centre des préoccupations de leur clientèle. Réunis dans la cour du ministère des Transports, les agents du syndicat de transport de ce département ministériel ont fait leur rentrée syndicale en fin de semaine. Cette rentrée, aux allures de bilan, intervient au lendemain de la satisfaction de certains points revendiqués par ces derniers. Aujourd'hui, le problème de prime ne se pose plus. Sur l'instruction du ministre Ngambia, il y a une commission qui s'est mise en place, les primes vont être payées dans les délais. Et le problème de détournement, ce n'est que l'interpellation depuis aux autorités de la République qui prennent à bras-le-corps le problème des transports. Malgré les efforts consentis par le gouvernement, plusieurs autres problèmes n'ont pas encore été réglés. Le problème des détournements impunis au niveau du ministère des Transports, le problème, le SAMTAC devait aussi se prononcer sur la décision du gouvernement par rapport à l'interdiction de l'importation de véhicules depuis 3 ans. Et aussi le problème, comme vous le savez, il y a de cela 3 mois, le problème des primes de rendement. En attendant la satisfaction des autres points inscrits dans le cahier des charges, les agents du syndicat de transport ont suspendu tout mouvement. C'est vendredi soir que la 2e édition du Festival international des cours d'école a ouvert ses portes au public après 2 années de silence, grâce au soutien de l'Institut gabonais de l'image et du son et de l'Institut français. Samantha Bifo et les siens ont pu mener à bien ce projet qui met en valeur le genre court-métrage peu pratiqué notamment au Gabon. Bon, je ne vous cacherai pas que je suis quand même un peu... j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de monde. Mais bon, c'est déjà ça, à peu près une 40aine de personnes. Donc, mais bon, je m'y attendais puisque le court-métrage, c'est pas non plus encore quelque chose qui va faire déplacer les foules. Mais non, je suis très contente du public, de la réaction des gens. Comme toujours, on a toujours peur quand on programme des films, que les gens s'ennuient ou les gens n'aiment pas ou quoi que ce soit. Donc j'ai vu que la salle était quand même assez réactive. Donc je suis très contente. À l'occasion, 7 courts-métrages d'écoles de cinéma de 7 pays différents ont été projetés, dont celui présenté par le Gabon et réalisé cette semaine par les 15 jeunes qui ont pris part aux ateliers de formation organisés en avant-festival. Le film dont le titre est Retour aux sources avait l'ambition de démontrer aussi que le cinéma gabonais est capable de produire des courts-métrages compétitifs à l'international. On pense à envoyer ce film-là en festival, surtout que par rapport au message, au fond, on pense que ça peut vraiment intéresser les festivals étrangers, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore trop d'images de l'Afrique ou de films. Je trouve que l'histoire qu'eux ont développée en tout cas est un peu différente de ce qu'on peut voir, justement les mêmes histoires un peu qui tournent toujours autour des mêmes histoires, maladies, malheurs et autres. Là on a quelque chose de nouveau, donc je pense vraiment que dans d'autres festivals ça pourrait être sélectionné dans d'autres festivals et voilà. Les films projetés sont venus des pays aussi différents que l'Allemagne, le Congo, l'Israël, la France, l'Australie ou l'Argentine. Et déjà, le rêve d'une vie de cinéaste professionnel prend forme dans l'esprit de 15 jeunes scénaristes et réalisateurs en herbe initiés au métier par Samantha Bifo et Pierre Sekaldi.